Bonjour. En ce nouveau jour de méditation, remercions-nous de nous accorder ce temps pour nous, pour aller bien, pour aller mieux. Remercions-nous en ouvrant notre cœur devant nos deux mains jointes en namasté, au centre de la poitrine et aussi dans le cœur physique. Détendons-nous complètement pour nous remercier nous-mêmes. Remercier nos ancêtres qui nous ont permis d'être là, avec ce désir. Et remerciant les maîtres du Tao et d'autres, si l'on veut, remerciant le ciel et la terre. Montons nos mains jusqu'au-dessus de la tête. Reculons légèrement les coudes pour que ce soit vraiment au-dessus de la tête, autant que ça nous est possible, et pas trop à l'avant. Et puis ensuite, on va écarter nos doigts gentiment, les intercroiser, monter les paumes vers le ciel et nous étirer. Nous étirer de tout le corps à partir des ischions, en grimaçant autant qu'on en a envie et en retenant un peu notre souffle. Et ensuite on relâche très très doucement, comme si on était en train de poser pour un film au ralenti. Lâcher les mains et ensuite les secouer. Reprendre le geste avec les deux mains qui vont se rejoindre, se croiser et à nouveau nous étirer de la même façon au ciel, sauf que là on va étirer plutôt le côté gauche. Donc à partir des ischions et à partir des pieds, mettons notre attention surtout sur le côté gauche et étirons en poussant le poignet gauche vers le ciel. Et bien sûr le droit aussi, mais c'est le gauche qui dirige. Et si on fait ça, on va ensuite pencher vers la droite, de façon à étirer vraiment tout le côté gauche. Inspirons. Et lâchons, d'abord en revenant vers le centre. Et ensuite, reprenons notre film au ralenti. Sourions. Souriez, vous êtes filmé, hein, on dit. Sourions, mais pas seulement pour la caméra. Sourions pour la vie. Et laissons nos mains rejoindre doucement le bas et se secouer un petit peu vers le sol. Et bien sûr, on va recommencer une troisième fois pour étirer le côté droit. Inspirons en même temps. Imaginons vraiment que nous prenons un mouvement d'étirement voluptueux. Laissons nos yeux, notre front aller vers le ciel. Étirons. Laissons toutes les vertèbres s'étirer à partir du coccyx quasiment. Et le coccyx descend et toutes les vertèbres à partir des lombaires montent et se distancient les unes les autres. Et ensuite, poussons encore davantage pour étirer aussi les côtes du côté du talon de la main droite et en appuyant avec le pied droit aussi dans le sol, laissons-nous pencher vers la gauche et respirons dans le foie, dans le poumon et dans toute la partie droite de notre corps. Par contre, essayons de garder l'ischion droit sur le sol, sinon on triche sur le sol, sur la chaise. Si nous soulevons, on n'étire plus. Gardons vraiment l'attention sur l'ischion. C'est pour ça qu'il est intéressant d'appuyer avec le talon droit sur le sol. On revient gentiment et on descend avec un sourire très tranquille. On desserre les doigts, on lâche les mains et on laisse l'ouverture de l'étirement tandis que nos mains sont verticales maintenant et se secouent doucement dans le sol, vers le sol. Laissons l'ouverture de l'étirement
profiter à l'ensemble de notre corps, depuis les pieds, même si on ne les a pas étirés, jusqu'au-dessus de la tête. On va recommencer pour pivoter et proposer un étirement en torsion à notre colonne vertébrale, à nos côtes et à notre tête. Donc évidemment, il y a un point de départ. Ce point de départ, c'est les pieds par terre et le séant, comme on disait chez la comtesse de Ségur quand j'étais petite, le séant sur la chaise. Montons nos mains, nos bras pour nous étirer, rejoignons les doigts, entrecroisons, poussons vers le ciel pour être sûr que la torsion se fera avec des vertèbres bien libres les unes des autres. Ensuite, tournons à partir du bassin, la taille, vers la gauche. Et puis, les vertèbres dorsales, si on peut, les unes après les autres. Et cette fois-ci, appuyons avec les deux pieds bien dans le sol pour nous empêcher de tourner. Et prêtons particulièrement attention à notre genou gauche qui doit être légèrement, au moins dans l'intention, dirigé vers la droite. Et on tourne, on continue à tourner. Voyons si nous pouvons tourner les vertèbres dorsales jusqu'en haut des vertèbres dorsales. Et si nous pouvons tourner les épaules, regardez vraiment vers la gauche. Et là, on se tire vers le haut à nouveau, au cas où on n'aurait pas maintenu l'étirement tout le temps. Appuyons particulièrement maintenant avec le pied gauche sur le sol. Et là, on va dépivoter sans faire aucun effort, mais avec les bras toujours vers le ciel. Ça c'est comme un ressort qui se défait. Et on va laisser descendre nos deux mains, comme on l'a fait tout à l'heure. En laissant la joie descendre. Et comme on les laisse descendre devant, mais qu'on s'intéresse aussi à l'arrière du corps, notre attention traverse tout le corps et détend la colonne vertébrale, amène la conscience dans toute la colonne vertébrale. Le souffle s'apaise après cet effort énorme de l'étirement. Et aussitôt que nous en sommes disponibles, nous allons étirer de l'autre côté. Donc on lève les bras comme on veut, entrecroisons nos doigts et tirons vers le ciel à nouveau en sentant bien les ischions sur la chaise. Et là, en prêtant particulièrement attention aux aides que nous pouvons nous donner avec les pieds, commençons la torsion à partir de la taille. Et de plus en plus, mais gentiment, lentement, tournons chacune des vertèbres. Jusqu'à ce que finalement, on pourrait même dire que nos épaules sont à 90 degrés par rapport à notre bassin. Et on s'étire. Et on revient vers le centre sans aucun effort. Et ramenons nos mains gentiment vers le bas. Sentons les côtes, la colonne vertébrale, le souffle. Tout s'apaise. Et là, pendant un instant, laissons les doigts en direction du sol, les épaules tombées. Et chaque inspire, veillons à ce que ce soit de plus en plus libre, de plus en plus par le ventre, de moins en moins contraint, retenu. Et chaque expire, laissons couler tout ce qui pourrait nous rester de négativité avant cette pratique, sans nous affaisser. Même si c'est un petit peu lourd et que ça tombe vers le bas, on reste accroché au ciel, on salue l'étoile polaire, Vega. Laissons les petites coins de la bouche, les commissures, se redresser un petit peu, se soulever un petit peu. Et invitons nos yeux à être du même avis que la bouche, à se détendre, à sourire.
Sentons la totalité des globes oculaires, la totalité de la bouche, la totalité des oreilles. Sentons le plus loin possible la langue, qui peut avoir envie d'être posée contre le palais. Sentons les narines. Et prenons conscience que tous ces organes sensoriels sont et portent de nos principaux organes qui se trouvent dans le torse et en dessous. Et puis ramenons nos mains l'une près de l'autre, soit en vis-à-vis, soit se touchant. Les avant-bras tiennent gentiment le ventre. Et scannons-nous maintenant d'un point de vue émotionnel. Est-ce qu'il y a un aspect de nous que nous n'aimons pas, qui nous provoque une sorte de refus, une sorte de non, quelque chose que nous n'aimons pas, ou une épreuve que nous avons même traversée il y a un moment, mais qui est toujours en travers de la gorge, comme on dit. Et voyons si nous acceptons dans cette méditation d'évoluer, de la transformer. Cherchons un instant. Et je vous propose de ramener à une émotion dominante, qui n'est pas forcément celle qui vous serait venue directement, mais que je vous invite à trouver, qui serait la colère. La colère d'avoir cette situation de santé, cette situation de vie, de famille, de métier, peu importe, d'avoir cette situation de pensée, et quelles que soient les autres émotions qui viennent avant, la peur, la tristesse, le découragement, laissons-les de côté pour nous intéresser à la colère que ça peut avoir fait surgir en nous, et peut-être qui est tellement rentrée et sous-jacente qu'elle est cachée derrière un autre sentiment qui nous paraît mieux visible. Alors le Tao, c'est une école de transformation, une école d'alchimie. Et donc mettons nos yeux dans notre foie, qui est le siège de la colère, et demandons à notre foie s'il est prêt à transformer cette colère. Et transformer la colère, pour un foie, ça veut aussi dire, est-ce que nous sommes prêts à transformer la porte du foie, les yeux? Sommes-nous prêts à transformer notre regard sur cette chose que nous avons identifiée? Sommes-nous prêts à transformer notre inflammation par rapport à ça, voilà, ça peut, et comme les tendons, les articulations vont avec le foie, sommes-nous prêts à nous dérigidifier, à nous assouplir encore davantage? Ou si nous avons la sensation que nous sommes trop laxes, sommes-nous prêts à accepter un autre type d'équilibre? Il ne s'agira pas, si nous sommes extrêmement raides, de devenir hyper laxes, ni l'inverse. Mais simplement de nettoyer notre foie et tout ce qui va avec, en ajoutant maintenant la vésicule biliaire, qui est accrochée au foie juste en dessous de la première, à peu près, de la première vertèbre mobile à droite. Et laissons-nous respirer là,
Et imaginons à nouveau l'étoile polaire, imaginons les rayonnements cosmiques qui viennent aussi à partir du troisième œil et qui entrent directement dans notre foie en sélectionnant la couleur verte. Comme si un fleuve vert descendait. Un fleuve d'une énergie qui pourrait être une galaxie entière, à qui nous demanderions de nous sélectionner sa couleur verte. Chaque inspire, en veillant à ne pas nous être ratatinés depuis nos étirements, chaque inspire, laissons le vert descendre dans tout notre corps. Purifier, c'est une couleur très purificatrice, purifier notre corps, le nettoyer et entraîner, comme un fleuve qui charrie des sédiments, entraîner tout ce qui ne va pas, qui vient de ce que nous avons identifié tout à l'heure en particulier, jusqu'au sol. On va le faire 2 fois et la 3e fois on va rester dans le foie, puisque c'est la couleur du foie. Donc levons nos yeux une 2e fois, attrapons au-dessus de la tête et tout autour de nous, que ça puisse entrer aussi dans le 3e œil, une énergie céleste immense. Demandons du vert. Et laissons ce vert descendre tout autour de nous comme une douche. Et ce flux entraîne toutes les émotions, découragement, tristesse, peur et surtout la colère. Là où nous disons non avec colère, là nous empêchons le travail de l'univers de nettoyage. Maintenant, on va poser notre attention dans le foie. Promenons nos yeux de droite à gauche, de gauche à droite, allons jusqu'à l'arrière, vers les côtes. Et parlons à notre foie, demandons-lui s'il est prêt à se régénérer, à lâcher cette colère. Parce que la colère sépare. Quand elle est en excès, il ne s'agit pas de l'empêcher d'avoir cette ressource. Mais on parle toujours des excès. Donc, l'excès de colère nous sépare des autres et sépare le foie des autres organes. Et il irrite le foie et se met à irriter les articulations, les tendons. Ça crée des rhumatismes articulaires et autres maladies auto-immunes. Et plus on est vieux, plus on a des rhumatismes en général. Mais c'est aussi parce que plus on est vieux, plus on a amassé de colère. Continuons à laisser ce flux descendre et nettoyer notre foie. Se répandre à travers l'ensemble du foie. Guidons-le comme si on promenait un pommeau de douche et qu'on a envie de nettoyer une baignoire. Alors on tourne le pommeau de douche dans un sens, dans un autre. Alors c'est ce qu'on fait dans notre foie. Et là, on va reprendre un des étirements qu'on a fait tout à l'heure pour bien étirer le foie et ensuite le compresser. Donc, cette fois-ci, levons nos mains par les côtés. Inspirons en ouvrant les yeux, une belle couleur verte et en nous étirant le plus possible au moment où nos mains se retrouvent. Étirons-nous et penchons vers la gauche. La gauche, je rappelle que ça va étirer le côté droit. Donc,
poussons maintenant avec le talon droit vers le ciel. Et avec le son, les yeux ouverts et un petit peu de colère si vous voulez, c'est le moment de la faire sortir. Imaginons que depuis le foie, cette vibration va libérer notre organe. Regardons et poussons jusqu'au bout en fermant les côtes et en même temps rentrant le ventre, serrant les portes du bas, particulièrement l'anus et l'anus à droite, et rentrez les abdos, remontez pour que le foie soit serré des deux côtés, compacté. Ramenons aussi les côtes à droite vers le milieu jusqu'à l'extrémité du souffle. Quand on croit qu'on a fini, on fait encore un petit coup. Ouvrons. Et dans une respiration libre, ramenons nos mains, présentons-les en face du foie et promenons nos mains avec le mantra de Montaksha qui dit Forgive, forget and let's go. Pardonne cette situation dans ce qu'elle a de blessant pour toi. Puis oublie-la, parce qu'en vrai c'est toi que ça empoisonne. Et laisse partir, donc nettoie. Purifie ton organe, détoxique-le. Laisse partir tout ce qui pourrait rester. Alors on le laisse partir par les yeux, on continue à regarder les yeux ouverts, on le laisse partir par le souffle, on le laisse partir par les jambes. Et on peut continuer à inspirer une belle lumière, de la gentillesse, de l'abondance. Et une complicité avec la vie qui se résume d'un seul mot, qui se dit oui. Alors posons nos mains sur les genoux. Laissons véritablement descendre à la terre pour qu'elle en fasse du compost tout ce que nous venons de remuer et qui n'aurait pas déjà été descendu et sorti. Évidemment, en une fois, ça ne peut pas se nettoyer parce que nous avons non seulement nos propres colères, nos propres refus, nos propres révoltes, mais nous trimballons par nos mémoires toutes les révoltes des anciens. Il y a des révoltes énormes, la révolte d'une maman qui voit son bébé mort-né, la révolte où son fils mort à la guerre, ou la famine, la révolte devant la famine, devant la maladie, les épidémies. On peut imaginer toutes sortes de choses, mais on ne va pas s'apesantir dessus. Mais c'est juste pour se dire que même si nous on se dit qu'on n'a pas de colère majeure, que c'est pas notre plus gros truc, et que c'est difficile pour nous quand on pense à cet écueil que nous avons repéré, de contacter cette colère. Alors si on a cette difficulté, eh ben, faisons-le pour toutes les colères que nous avons mémorisées, que nous avons en mémoire. Et on sait qu'une mémoire, ça peut toujours s'activer. Une mémoire vive. Et donc nous, on demande à ce que cette mémoire, elle soit toujours là, mais qu'on souhaite que, justement, elle soit désactivée. On refait une fois. Ouvrons les bras, montons. Et lorsque nous inspirons et que nous montons les bras par les côtés, laissons les côtes, les basses côtes, s'ouvrir. Et laisser de la place à tous nos organes qui sont sous le diaphragme et évidemment, bien sûr, au foie. Montons, étirons-nous, croisons les mains, allons vers le ciel, penchons-nous vers la gauche, étirons donc la droite, regardons au-dessus de nos mains, sourions avec un petit chut. Sourions, mais pas avec la bouche, hein. Sourions avec bienveillance intérieure. Et restons l'attention dans le foie pour que le son parte du foie. Visualisons des fumées, espèce de fumée verdâtre, cacadois, un peu berk,
pour nous donner envie de ne pas les garder. Serrons, serrons, serrons les côtes. Rapprochons l'avant et l'arrière, les deux côtés. Rentrons le ventre à partir du périnée, porte du bas. Remontons les abdos. Allons, serrons jusqu'aux autres, aux côtes du côté droit, puisque le bout du foie, il est sous le sein gauche. Les côtes du côté gauche, je voulais dire. Allez, revenons. Lâchons gentiment en prenant le vert du ciel, et comme un flux, comme une rivière qui descendrait. Laissons-nous inonder de vert, comme on a fait tout à l'heure, dans tout le corps et dans le foie. Là, chaque inspire, aspirons, berçons-nous. Et chaque expire, on peut rajouter un petit chut, mais qu'on n'entend pas. Nous serions les seuls à l'entendre, même avec une oreille de chouette. Et remettons nos bras devant dans notre bas-ventre, devant notre bas-ventre, en vis-à-vis ou se touchant. Et ici, forgive, forget, let's go. Pardonne, oublie, lâche. Dis oui à cette situation. Mais vous avez vu que dire oui, ça ne veut pas dire de la laisser telle qu'elle. Et on va rajouter maintenant une forme de gratitude pour cette tâche que la vie nous propose, pour cette invitation à descendre dans nos profondeurs et à remonter dans la lumière, c'est-à-dire aussi à aller profondément dans les organes, et aussi à aller puiser la lumière pour les éclairer. Le foie, la vésicule biliaire. Et là, tournant notre regard vers l'intérieur sans plus rien faire, soyons seulement observateurs de ce qui se passe à l'intérieur du foie. Et détendons-le encore davantage. Laissons le fascia qui l'entoure se détendre aussi. Imaginons que notre foie double de grosseur, triple, quadruple, et devient immense, mais c'est pas parce que nous avons une maladie du foie, mais simplement parce que c'est son énergie qui se déploie. Une belle énergie verte, brillante. Heureuse de collaborer avec tous les autres organes. Et de donner à chacun l'abondance de sa générosité, de sa créativité. Et l'efficacité de son travail de purification du sang. Respirons dans le foie pour qu'il n'y ait pas de stase de sang justement, qui correspondent à des vieux trucs qu'on garde. Et quand nous en aurons envie, regardons ce que nous avions identifié comme l'écueil qui nous dérangeait le plus aujourd'hui. Ça peut changer de jour en jour. Et regardons si nous avons un petit regard différent. Est-ce que nous sommes un peu pacifiés? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que notre posture intérieure est en harmonie avec le foie ou est-ce qu'il y a quelque chose qui accroche et qui sabote ce que nous venons de faire?
Il est possible qu'il y ait un zeste de sabotage, un zeste de quelque chose de nous qui ne veut pas lâcher l'ancien fonctionnement et qui continue à serrer le foie et l'empêcher de redevenir comme il était dans sa programmation initiale. Et comme le foie c'est la jeunesse, c'est la souplesse, articulation, tendon, alors quand on garde notre colère, en fait on se vieillit avant l'heure. On ne va pas se mettre en colère contre notre foi, ça serait trop bête. Mais ouvrons notre cœur et demandons que le ciel et la terre viennent le remplir de joie, parce que nous allons entourer notre foi d'un amour tellement rassurant, tellement immense que les choses vont reprendre leur place. Laissons notre attention aller dans le cœur. Et avec nos yeux, allons du cœur physique au foie. Revenons au cœur physique. Et comme si on était en train de décoper l'amour du cœur et de le verser dans le foie. Détendons-le encore davantage. Remercions-nous pour ce beau moment que nous nous sommes donné. Partageons-le avec tous ceux qui en ont le plus besoin et même tous les autres. Comme disent les bouddhistes, dans les 3 temps. Ça fait du monde avant, pendant et après. Bonne journée. À bientôt.